Allez, merci à vous d'être restés avec nous pour cette troisième partie de Y'a plus qu'à. On va parler tous ensemble de Téléthon Concert. C'est organisé au profit du Téléthon le 7 et 8 décembre prochain. Avec moi, à côté, organisateur avec Thierry Servier, bonsoir. Bonsoir. Et de l'autre côté, un des groupes qui se produira avec Olivier et Vianney des Dandys. Bonsoir messieurs. Ça va bien? Ça va super Bienvenue bien. sur le plateau de l'MTV à tous. Nous, on va parler de cette manifestation d'abord avec vous, Thierry, et de son organisateur, Blues Spirit. Blues Spirit. Blues Spirit, une association qui défend le blues en Sarthe, je crois. Exactement. C'est une émission qui est une association, pardon, qui est née en 2009 et qui fait la promotion effectivement du blues en Sarthe, mais pas que, puisque un des buts aussi de Blues Spirit, c'est aussi d'amener des concerts extérieurs à la Sarthe. Oui, amener à la fois des promouvoir Sartois, les groupes locaux. Voilà, et que Sartois puissent pousser, Exactement. et puis qu'on puisse faire découvrir aux Sartois des groupes... Les groupes locaux. Et troisième et dernier point, c'est bien sûr de se mettre dans des manifestations à but humanitaire et comme le Téléthon par exemple, d'où notre présence de ce soir. Eh bien en effet, vous avez décidé de soutenir le Téléthon avec une soirée complète et une journée complète quasiment, l'après-midi et la soirée, de concerts. Ça fait combien de groupes qu'on va pouvoir découvrir là le 7 et 8 décembre? Alors 22 groupes sartois. 22 groupes sartois qui vont dans tous les... Donc là, on n'est pas que dans le blues, hein, pour nos amis qui nous écoutent. On va dans tous les univers. Hein. Absolument. On commence avec des étudiants, avec des petits jeunes. Et puis, on va dans le hard rock, on va dans le chansonnier, on va un petit peu dans toutes les confessions musicales, j'allais dire, qui puissent exister. Eh ben, découvrons d'abord, on est dans le saxophone ce soir, je crois que ça va être aussi du saxophone, avec un jeune artiste. Il sera cette année accompagné d'un groupe, c'est Au fond de la cour. On écoute quelques images, c'était l'année dernière, sur notre première édition de Téléthon Concert. On l'écoute. On écoute. Thierry a une grande diversité d'âge, d'expérience, puisque là on a un tout jeune homme qui était l'année dernière sur notre première édition. C'est aussi l'idée, le Téléthon, c'est un bon prétexte pour donner une envie à la fois aux spectateurs de venir découvrir. Enfin voilà, on fait une bonne action, on va passer un bon moment, on découvre des groupes. Je pense que tout ça, ça fait un bel ensemble, quoi. C'est joindre l'utile à l'agréable, effectivement, hein, puisque on va reverser l'intégralité des recettes des 3 concerts, donc pour la FM Téléthon. D'accord, donc 3 concerts, 5 € par concert pour une Exactement. après-midi ou une soirée en fait. Hein, Exactement. Quand on dit concert, c'est différents groupes, hein, séparés en 3 parties, les 22 groupes dont on parlait tout à l'heure. Le programme, on peut le retrouver sur les réseaux sociaux, on tape Blues Spirit pour retrouver les informations, pour avoir le détail du programme. Vous vouliez donner quelques informations sur les groupes ? Thierry ? Juste les trois horaires des 3 concerts. Allez-y. C'est donc vendredi 18h30, 2h du matin, samedi de 15h à 18h45, et donc le 3e créneau c'est 19h15 à 2h du matin. C'est dans la salle du Welcome, sur le circuit des 24 heures, donc une super salle. Exactement, 600 places, donc venez nombreux, on vous attend avec plaisir pour soutenir le Téléthon et passer un bon moment avec nos groupes sartois qu'on aime bien mettre en avant. Et oui, on va en découvrir un justement dans quelques instants. Vous vouliez lancer un appel car vous cherchez une salle pour un concert, un groupe de blues que vous souhaitez venir le 22 mars. Alors allez-y. Alors exactement, il y a un grand groupe de blues qui est internationalement connu, qui est Loretta and the... Hop, là je les ai perdus en route. Alors, voilà. Loretta and the Bad Kings. Exactement. Donc c'est un grand groupe de blues et donc il y a un duo qui s'est formé
issu de ce groupe et qui vient jouer le 22 mars. Et on a besoin effectivement d'une salle. Bon, bah, on vous conseille de vous dire de prendre un club LMTV pour les associations. Vous puissiez passer le message régulièrement, Thierry. C'est un petit clin d'œil puisque Thierry fait partie de la maison, on peut le dire. Il est là ce soir parce qu'il fait bien sûr partie de cette organisation de Blue Spirit. Mais on le connaît bien à LMTV. Alors, un club pour Blue Spirit, si c'est pas déjà fait, Thierry. Nous, on va se quitter avec une petite vidéo d'un autre groupe qui sera présent. C'est le duo Essential. Je vous remercie, Thierry. Vous allez céder votre place à Emmanuel qui va vous rejoindre. Très bien. Merci d'être venu nous présenter Téléthon Concert. Et puis dans un instant, on continue d'en parler avec les Dandies. Eh bien, à très bientôt. C'est le duo Essentiel, on l'écoute. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries, je suis de toutes les coteries, je retourne ma veste, toujours du bon côté. On se retrouve à 28 balais, avec dans le cœur plus rien pour s'émouvoir. Alors pourquoi pas s'asseoir? Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi à supporter comme ça. Allez, on a découvert un de ces groupes qui sera présent, duo Essentiel. Emmanuel nous a rejoint, on va parler cinéma dans un instant avec vous, et on découvrira les Dandies tout de suite après, mais on va se faire une toile maintenant. Ouais. Emmanuel, oui, vous êtes couru pour arriver jusqu'à nous, parce que vous êtes il y a très même actif. un accident sur la route. Mais vous êtes là, chaud. on a mais parlé c'est pas moi qui l'ai provoqué, j'y suis pour rien. Deuxième partie, parce qu'on parlait des rencontres Cinéma Mère, vous êtes un acteur important. Et, non, Cinéma Mère, je suis qu'un spectateur. Vous participez, mais vous serez dans l'émission spéciale, justement, dédiée à ces rencontres. Allez, je vous laisse la parole pour 3 films de la semaine. Alors, 3 films de la semaine. D'abord, une bonne nouvelle. Populaire, qui est sorti, dont on a reçu le réalisateur et la principale actrice Déborah François il y a un mois. Ils ont très bien démarré. 65 000 entrées le premier jour. On peut espérer 500 000 en première semaine. C'est un très beau démarrage pour un premier film français. Et sur la chaîne, et on est content. La chaîne Dailymotion et YouTube de LMTV, vous pourrez trouver cet entretien dans Il n'y a plus qu'à avec Déborah François et Régis Roinsard. Exactement. Alors, cette semaine, donc... j'ai choisi 3 films français aussi, dont 2 premiers films. Le premier, c'est sorti mercredi, il s'appelle Mauvaise Fille, donc qui est le premier film de Patrick Mille, et qui est tiré du bouquin de Justine Lévy. Alors pourquoi Patrick Mille, qui est comédien? C'est parce que c'est le mari en fait de Justine Lévy, donc ils ont écrit à 2 et lui a réalisé avec Izzy Aigelin, qui est plutôt connue comme chanteuse et qui joue donc pour la première fois, Carole Bouquet, Bob Geldof, qui est quand même une star, mais qu'on ne connaît pas d'habitude, qu'on ne voit pas au cinéma, puisque c'est une star de rock, et Arthur Dupont, qui est avec Pierre Ninet, dont on va reparler, sans doute un peu le fer de lance de la jeune génération des comédiens aujourd'hui. Donc moi j'ai énormément aimé le bouquin, j'ai trouvé le film assez réussi, mais un petit peu lent quand même. C'est l'histoire d'une jeune femme qui apprend qu'elle est enceinte, alors qu'elle est la fille d'une rockstar, etc., et dont la mère est en train de décéder, la mère qui est jouée par Carole Bouquet, et qui n'arrive pas à dire à sa mère qu'elle-même est enceinte. Et c'est toute l'histoire entre cette mère et cette fille, l'une qui est en train de partir et l'autre qui est en train d'avoir un enfant. Évidemment, comme toujours, le bouquin est plus profond, plus abouti. Là, on se concentre sur l'histoire mère-fille, mais c'est plutôt bien fait, c'est plutôt... ça tombe pas dans le pathos, c'est plutôt assez léger, assez heureux, même si le sujet est grave. Bon, après c'est un petit peu longuet, donc du coup on perd un peu l'émotion qu'on aurait pu avoir et qu'on avait un peu dans le bouquin. Si on est à l'histoire, on va le voir. On va le voir, c'est bien, mais bon, après faut pas s'attendre à un truc absolument génial. Allez, la suite. Le deuxième, on passe la bande-annonce de Comme des frères tout de suite. Ah bah si vous voulez, allons-y, on va passer Comme des frères, bande-annonce. Si vous voulez bien nous envoyer la bande-annonce. Charlie, vous la connaissez depuis longtemps? Ah ouais, quand même, ouais. Pratiquement depuis que je suis né en fait. Ça fait pas longtemps alors. Les dribbles magiques! C'est marrant toi? Ouais, super. Toi, on joue pas pour gagner, mec, ça. Et pourquoi tu crois qu'on compte les points alors? Sympa ton costard. Tu vas à un mariage après? Non. Je suis un adulte. J'avais jamais pensé, mais vous entendriez vachement bien tous les trois. Allez hop, une photo! 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Je me juste dit, c'est fini. Tu te rappelles de Charlie? En fait, elle est morte. On devait faire un voyage tous les 4, et au lieu de l'annuler, on a décidé de le faire quand même. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Charlie, je suis pas là, alors laissez-moi un message et je vous rappelle. Promis.
Voilà, comme des frères. Comme des frères. C'est un premier film, là encore, comme populaire. Hugo Gélin, c'est aussi voilà, son petit-fils de Daniel Gélin. Un trio Duvauchel de Maison et le jeune Pierre Ninet. C'est trois garçons de 3 générations différentes qui vont rendre hommage en partant en Corse à leur copine, à tous les 3 pour des raisons différentes, qui vient de décéder, qui est jouée, alors il y a beaucoup de flashbacks, qui est jouée donc par Mélanie Thierry. C'est tiré d'un bouquin, c'est un film superbe émouvant. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Je trouve qu'on a un peu l'impression, quand on voit la bande-annonce, on se dit on a tout vu. Et en fait, non, c'est drôle, c'est émouvant, c'est bien fait. Les 3 acteurs sont fabuleux. Mélanie Thierry, donc, est vraiment très très bien. C'est vraiment très fort, très beau road movie. Rien à dire, c'est vraiment le coup de cœur. Troisième film, ouais, ça vraiment faut aller le voir. Troisième film, j'y allais un peu reculant. Finalement, c'est pas si mal. C'est le dernier film de Claude Miller, puisqu'il est décédé après. Qui s'appelle Thérèse d'Esquirou, avec quand même un duo aussi là encore de comédiens, puisque Audrey Tautou et Gilles Lelouch. Gilles Lelouch qui est vraiment excellent dans le film. C'est tiré d'un bouquin de Mauriac qui date des années 30, donc on se replonge. C'est l'histoire d'une femme qui, dans les années 30, qui va un peu se révolter contre sa condition de femme bourgeoise dans le sud de la France. C'est bon. Alors le scénario est un petit peu elliptique. On aurait aimé un petit peu plus de profondeur. Après, ça tient beaucoup sur les 2 comédiens qui sont vraiment formidables. Tout un univers comme ça, cette bourgeoisie des années 30, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc c'est plutôt une bonne surprise. C'est pas trop décalé, trop vieillot. Moi, j'attendais un peu le truc poussiéreux. Ça tient bien. C'est pas génial, mais ça tient. Eh ben écoutez, voilà. On prend les bonnes informations. Vous voulez faire un petit coup de gueule parce que je dirais c'est zéro. Zéro, c'est le nombre de films nouveaux qu'il y a au cinéaste cette semaine. Et là, je me dis, il y a un vrai problème. On pouvait à un moment se dire, c'est parce qu'il n'y avait pas encore le numérique, donc ils n'avaient pas accès à tous les films. Je veux bien. Là, c'est plus le cas. Et il n'y a pas un film nouveau cette semaine, si ce n'est Les Saveurs du Palais, qui est quand même sorti il y a 2 mois, donc il y a un moment, il faut arrêter. Moi, j'ai connu l'époque où les cinéastes et le cinépoche, on avait 3, 4, 5 films nouveaux par semaine. Alors, je veux bien qu'on veuille pas prendre de risques, qu'on veuille prendre les films les plus consensuels, tout en restant dans la réessai, mais ce serait bien qu'il y ait un peu, on passe beaucoup, on est passé à côté par exemple du dernier film de Michel Gondry, qui s'appelle The We and the High, qui est magnifique, qui est passé nulle part au Mans, parce que voilà, donc il y a un moment, moi je l'ai vu à Mamers, je recommande, voilà. Il faut un moment peut-être que le cinéma d'arrêt essai, qui est financé avec des fonds publics, prenne un peu des risques, et que je sais qu'il y a beaucoup de films à réessai qui sortent, mais ce serait bien qu'on puisse en voir un peu plus. Votre appel, voilà. Cinéaste, si vous nous regardez. Pas que des choses consensuelles, s'il vous plaît. Eh bien, ça marche, et puis vous êtes là quand même pour nous attirer l'œil justement sur ces choses qui ne sont pas forcément consensuelles. Exactement. Et on vous en remercie, Emmanuel. Allez, nous on revient avec la musique et les dandies, on y va. Bonsoir Olivier, bonsoir Vianney. On en parlait il y a un instant. Téléthon Cancer, un événement pour le Téléthon. Et vous serez présent lors de cet événement. Est-ce que c'est un événement un peu particulier de faire un concert justement pour une œuvre caritative ? Oui et non, parce que les concerts, c'est toujours un peu le même principe de toute façon, mais c'est vrai que le fait de se dire que c'est pour une œuvre caritative, c'est vrai qu'on l'approche pas de la même façon. Enfin, c'est une autre approche et c'est tout aussi intéressant. Et on avait déjà joué pour le Téléthon l'année dernière et l'ambiance nous avait vraiment plu, et donc on est très content de recommencer. Vous remettez le couvert cette année. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, moi je vous propose qu'on écoute un petit extrait de L'Attrape-Cœur. On regarde ça. Parle-moi un peu de toi, de ce que l'on est, de ce qu'on sera, de nos amours, de nos allées sans retour. J'ai peur, dis-moi ce que tu vois. Je veux arrêter de grandir comme ça, sans amour. Je vais tomber à mon tour. Attrape-moi, souris Holden, attrape-lui, pourquoi sans violence ni haine. Parle-moi des nuits du froid au cœur. Attrape-moi, écris la rage de c'est pourquoi il tourne la page. Du temps que tu passes, je serai pour toi l'attrape-cœur.
Voilà, c'était l'attrape-cœur. Alors, ça, c'était avant. Et vous préparez plein de choses. Là, vous allez avoir une fin d'année, un début d'année 2013 avec plein de choses. Un premier album que vous sortez, Illusion et Imparfait. Alors, la date est déjà calée, 25 janvier. C'est ça. C'est ready, vous êtes prêts, c'est enregistré, Alors, en plein boulot? C'est plus en plein boulot encore que tout est prêt. Mais ouais, on a bien avancé l'enregistrement. Et on a encore travaillé avec notre producteur Delop Music et ça a été très intéressant de faire cet album parce qu'on avait déjà sorti un EP où on n'avait pas pris autant de temps pour le faire, on avait fait ça que sur quelques jours et là de faire un album sur des jours entiers, même des semaines entières, c'était vraiment intéressant et on a découvert plein de choses. La nouvelle chanson, nouveau clip, un single début janvier, c'est un peu la grande aventure qui commence, Vianney. Vous n'avez pas entendu pour l'instant, vous êtes le timide du groupe, c'est ça? C'est ça, ouais. Non, oui, c'est sûr, c'est... On passe dans un autre univers, là, carrément, là. Non, oui, c'est sûr, on monte de marche en marche, et puis voilà, ça se fait doucement mais sûrement, quoi. Donc nous, ça nous fait pas peur, et puis voilà, quoi, c'est une chance, quoi. Donc c'est bien. On est content. Premier album, donc premier single avec cet album début janvier. Moi, ce que je vous propose, on a bientôt terminé cette émission, et pour donner envie aux gens d'aller vous écouter le vendredi, et puis bien sûr de vous suivre et d'acheter vos albums après, derrière, soutenons les groupes sartois, on découvre quelques extraits de temps en temps. Voilà, c'était de temps en temps. On vous retrouve très bientôt, je vous le disais, donc pour le concert, le nouvel album. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne rendez-vous. Vous venez m'en parler quand vous, quand vous sortez l'album. Comme ça, on parlera des nouvelles chansons. Combien de titres là sur cet album? 12 titres, 12 nouveaux titres, Illusion et Imparfait. On est impatients, ça sort le 25 janvier, on prend rendez-vous tout à l'heure pour venir nous présenter dans Y'a plus qu'à. Merci à vous. Si vous souhaitez nous proposer un événement, que vous souhaitez qu'on en parle dans Y'a plus qu'à, vous m'envoyez un mail, yaplusqu'à@lmtv.fr ou sur les réseaux sociaux, #yaplusqu'à. N'hésitez pas à poser des questions à nos invités, on les annonce à l'avance, ou réagir à l'émission. Je vous souhaite une bonne semaine, Y'a plus qu'à passer, un bon week-end. Ciao!